on va parler saga jeunesse, thriller, cozy mystery, enfin thriller petite nouvelle. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo, une vidéo dédiée à la lecture, tout simplement, un carnet lecture comme vous l'avez vu en titre. Je vais vous parler de 3 romans jeunesse, mais qui en fait est une saga, et puis une nouvelle thriller, et puis un cozy mystery historique que j'ai méga adoré. C'est un premier tome et il était vraiment passionnant. On voit ça en détail? Et bien justement, on va commencer par le cozy mystery que j'ai lu sur l'application Kindle. C'est pour ça que je prends mon deuxième téléphone. Ah oui, bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne. Ici, oui, tu pourras voir d'anciennes vidéos qui parleront de régime végétarien et de budget, mais surtout de livres, puisque je reprends, je pense que je vais vous faire une vidéo bientôt de bienvenue avec les livres, parce que je reprends cette activité à plein temps sur la chaîne. Voilà, c'est fait, maintenant on n'y revient plus. Et donc, dans le Cozy Mystery que je vous parlais, c'est la lettre froissée de Alice Quinn. C'est le premier tome d'une enquête à la belle époque. Alors là, je suis en plein challenge, petit mois, petite lecture, donc je ne peux pas lire les 2 autres qui sont dans ma palle d'ailleurs. Mais j'ai hâte de retrouver les héros de ce Cozy Mystery. On va y suivre une courtisane, une dame de l'aristocratie anglaise qui a été déchue, et surtout l'écrivain Maupassant. Oui, tu as bien entendu, l'écrivain Maupassant. Et là, je dis merci à Alice Quinn, parce que jusqu'à présent, Maupassant, moi, je ne l'appréciais pas en tant qu'écrivain, mais elle a réussi à me le rendre intéressant humainement, et ben, ça me fait plaisir. Donc, dans la lettre froissée, notre courtisane qui veut désormais s'appeler Lola Délice, je trouve que ça lui va super bien en plus. Beaucoup mieux que le premier nom qui, vous m'excuserez, je l'ai complètement zappé. Je devrais bien finir par marquer aussi mes personnages. Et pourquoi je dis aussi? Parce que je viens de découvrir une chaîne, vous devez la connaître, la chaîne de Magdalena, et qui nous disait qu'elle marquait tous les noms des personnages. Et ben moi, je devrais faire exactement pareil. Donc, Lola Délice engage notre Miss Fletcher. J'ai oublié temporairement. Ah, c'est vrai, je devrais marquer le nom des personnages. Ah, j'ai oublié son prénom. Zut, en plus. Gabriella, voilà, Gabriella Fletcher, je savais que c'était un prénom que j'aimais bien. Gabriella Fletcher, qui était à 2 doigts de se suicider, qui vient de... Non seulement qui est une Anglaise déchue, une Anglaise d'aristocratie déchue, mais qui en plus s'est retrouvée du jour au lendemain jetée à la rue de la maison où elle exerçait en tant que répétitrice, parce qu'elle avait une aventure avec la patronne qui a été découverte. Et puis, finalement, est-ce qu'elle a raté son suicide? Est-ce qu'elle finalement elle ne s'est pas suicidée? On ne sait pas trop, on le saura sur la fin, donc je vous laisse le découvrir vous-même. Et elle se fait engager par Lola Délice. Et pas de chance, au moment où cette dernière l'engage, Maupassant arrive avec ses gros sabots et apprend à Lola Délice que son amoureux a suivi le conseil de ses parents. Il est parti loin d'elle, mais en même temps, il a donné sa procuration à ses parents, et elle se retrouve à la rue et sans argent. Tout un programme. Pensez bien que Gabriella se dit, je suis encore mal tombée, quoi. Et puis, finalement, Lola décide que, voilà, malgré tout, on va essayer de se débrouiller comme on peut, et puis, essayer de sauver et les meubles et la maison. Donc, pour ça, ils vont mettre toutes les deux un plan de financement. Donc, vous doutez bien que si c'est une courtisane dedans, il doit y avoir des relations avec certains hommes. Mais le pire dans l'histoire, c'est que Lola pourrait garder sa maison si elle marchait dans la combine du racheteur. Parce que le racheteur, figurez-vous, il est prêt à garder le même contrat qu'elle avait avec son premier
comment on pourrait dire, prétendant? Non, ça ne fait pas tirer prétendant. Protecteur, c'est beaucoup mieux. Mais en plus de ça, elle voit une lettre sur sa commode et elle dit, comme on fait souvent quand on voit un courrier à nous, on dit « Ah oui, au fait, il faut que je pense à répondre à telle personne. » Ça vous arrive jamais, vous, avec les SMS ou les lettres, de dire « Ah oui, au fait, j'ai ça à faire. » Moi, ça m'arrive souvent. Et puis, on remet à plus tard. Et plus tard, eh ben, pas de chance pour elle, parce que le soir même, sa copine qui lui avait demandé de l'aide est retrouvée assassinée dans le jardin de l'hôtel où elle travaille. Alors, assassinée, forcément, à cette époque-là, dans le Cannes, où Cannes est la petite ville tranquille, où les gens ne viennent pas mourir à Cannes, ils viennent juste prendre du bon temps, et puis, ben, ma foi, s'ils ont des maladies incurables, Cannes n'y est pour rien. Et Cannes n'est là que pour donner du bon temps, du plaisir, des choses comme ça. Donc, bien sûr, on ne parle pas de meurtre. C'est même pas envisageable. Alors, ben, cette pauvre servante de l'hôtel, elle a certainement bu trop d'absinthe. Et puis, ben, elle en est décédée, quoi. Elle s'est pompée de la gueule, et puis tant pis pour elle. Mais, bien sûr, vous vous doutez bien que Lola, connaissant bien sa copine, c'était sa meilleure amie d'enfance, même si elles se sont perdues de vue, elle sait très bien que c'est pas vrai. Et de fil en aiguille, elles vont mener l'enquête, elle, Fletcher et Maupassant. Et moi, je vous jure, je me suis régalée. La plume d'Alice Queen que j'avais découvert avec une petite romance bien sympathique, ma foi, et bien humoristique aussi, et bien qui est Brille tant que tu vis. Oui, c'est ça. Brille tant que tu vis d'Alice Queen. Et bah, c'est comme ça que j'avais découvert sa plume. J'avais trouvé déjà qu'elle était très bien. Les enquêtes, c'est d'ailleurs en cherchant les enquêtes à la belle époque que j'ai découvert l'autre, Brille tant que tu vis. Et bah, ces enquêtes-là, c'est vous qui me les avez recommandées, c'est vous les copines du net. Hein. Quand vous savez que j'adore les romans historiques et les cosy mystériques, ils m'ont dit, mais au fait, est-ce que tu connais cette saga? Non, je ne la connaissais pas. Et oui, je suis très contente de l'avoir découverte parce qu'effectivement, elle est très plaisante. On apprend plein de choses au niveau de Cannes, bien sûr. On apprend plein de choses dans le contexte historique. L'auteur mélange vraiment les deux, à la fois des informations utiles, à la fois qui nous permettent de bien nous retrouver dans ce milieu-là, enfin de nous imprégner de cette atmosphère-là. Bien sûr, on avance tranquillement dans l'enquête et tout. Mais j'ai aussi aimé, à la fin du roman, Alice Queen nous dit qu'elle n'est pas historienne et comment elle a fait pour se baser par rapport à Cannes, comment elle voulait que la maison, par exemple, de Lola Delis soit et tout, le cheminement qui a été ce livre. Et j'ai trouvé ça fort intéressant également. C'était un premier tome forcément peut-être un peu long pour certains. Moi, je ne l'ai pas trouvé si long que ça. Vous avez des premiers tomes qui sont vraiment pénibles. Je repense notamment à ma saga préférée d'ailleurs, qu'il faut que je continue, de Cosy Mystery, qui est Les Détectives de Yorkshire. J'ai failli à l'abandonner au premier tome, parce que ce dernier étant très long à se mettre en place, et j'étais pas sûre de lire le second, et maintenant c'est une de mes sagas préférées. Donc, comme quoi j'ai bien fait de persister. Là, j'ai pas du tout eu ce sentiment-là. On est bien dans l'enquête. On avance dans l'atmosphère tranquillou, mais sûrement. J'ai pas trouvé de longueur précise. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome, cette rencontre avec nos trois protagonistes. Que dire de plus, sinon que c'était une formidable lecture. Passons ensuite à la petite nouvelle. Avant, je vais boire quelques gouttes de thé pour me réhydrater. Et il n'est jamais très loin à monter. Alors, la petite nouvelle dont je vous parlais, elle est de Franck Tillier et c'est Caribe et Scylla. Je vais peut-être vous remettre... Alors, voilà, elle était sur ma liseuse. Hein. Je l'avais en version e-book classique. Je vous montre la couverture en couleur. Un jour, je vais peut-être investir dans une liseuse en couleur. Je trouve que ça ferait plus joli. Mais voilà.
Là, c'était une petite nouvelle. Alors, comme vous pouvez le voir, elle rentre parfaitement dans le challenge de... Je ne sais pas si le focus va se faire. Du petit mois, petite lecture, puisqu'il n'y avait que 26 pages. Je l'ai savouré, le temps de savourer un cappuccino. D'ailleurs, je vous l'avais mis sur Instagram. Et croyez-moi, les deux étaient succulents. Voilà, comme d'habitude, je suis allée sur Livre Addict pour vous la montrer en couleur. Si le focus veut bien se faire, merci. Voilà. Et dans... Moi, je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, mais moi, quand j'ai lu Carib, je veux toujours dire Charib. En fait, dites-moi si on dit chat ou K. Donc, mais je crois qu'on dit Carib. Et dans Carib et Scylla, moi, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi, ces deux noms-là, ça me parle. Je pense tout de suite à Ulysse. Voilà. Donc, je me suis dit, tiens, Franck Tillier se met dans la mythologie. Bizarre, mais bon, pourquoi pas. Franchement, moi, alors j'en ai plein dans ma palle, merci Ophélie. J'ai plein de Tillier dans ma palle, et c'est avec pas vraiment celui-là que je l'ai découvert, parce que je me rappelle qu'à la bibliothèque, j'avais emprunté le Syndrome E, que j'ai lu, mais c'était pas le premier tome de sa saga, Charcot, machin. Et j'en ai aucun souvenir. Donc je ne sais plus si j'avais aimé ou si j'avais pas aimé. Voilà, donc du coup, c'est comme si c'était mon premier Tillier en fait, hein, on dira. Et du coup, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'univers. Alors, comme ça m'a fait penser à Ulysse, forcément, je m'attendais à avoir 6 personnages qui meurent pendant cette nouvelle. Cette petite novella. Et puis, moi j'ai trouvé cet univers. Alors oui, il y en a eu, hein, donc j'ai compté un, deux. J'ai été complètement, mais complètement bluffée aussi par la fin, qui finalement reprend le début. Logique, vous me direz? Ben non, pas forcément. Et au début, on l'entend répéter une phrase, et d'un coup, on est plongé dans l'histoire. Donc l'histoire, c'est que tous les personnages de tous les romans qui existent sont plus ou moins vivants. Ils habitent tous en syllabes justement. Et puis si par exemple ils ont une main coupée dans un roman, ils ont mal, même quand ils reviennent à syllabes. Ils ont mal parce que, voilà, ils ont eu la main coupée. Donc celle-ci, elle revient normale, mais avec la douleur. Si par exemple, l'auteur décide de les faire mourir, pas de dol pour eux et ne retournent pas chez eux en syllabes. Et donc, ils appellent Carib l'espace-temps où ils sont dans le roman. C'est compliqué à suivre, hein. Mais en fait, moi, j'ai super adoré l'univers de Franck Tillier dedans. En 26 pages, il nous pompe un univers, mais merci les voisins, complètement crédible, complètement prenant. On veut savoir ce qui se passe, on veut savoir ce qui va arriver, on va savoir s'il va avoir ses fins. Et puis notre personnage, pas de chance, c'est un personnage récurrent, un flic, je crois même, d'un écrivain. Et puis l'écrivain se lasse un peu de son personnage principal, donc de lui, et lui un peu de lui, de l'écrivain. Et donc du coup il décide que ce sera sa dernière mission. Et croyez-moi, il aurait peut-être pas dû. Mais moi, je vous en dis pas plus, parce que 26 pages, ça se lit vite. Si je vous en dis trop, vous n'aurez plus envie de le découvrir. Et croyez-moi, moi, j'ai hyper adoré cette nouvelle. C'était une excellente lecture encore. J'ai eu beaucoup de chance, parce que dans les 5 livres que je vais vous présenter, les 5, c'était vraiment des lectures que j'ai beaucoup aimées. Même s'il n'y a pas de coup de cœur. Par contre, dans le prochain qui vient, il y a un coup de cœur. Mais bon, ça c'est... Alors, je vais vous les présenter comme si ça n'en était qu'un. C'est la fin de la saga ICO. Pourquoi la fin? Parce que c'est le tome 3. Hop, ils sont pas dans l'ordre. Le tome 3, le tome 4. Alors, 3, 4 et 5. Voilà. J'aurais pas dû normalement vous présenter le tome 5 que je viens juste de finir. Je l'ai fini hier. Mais j'ai pas envie de les dissocier en fait.
J'ai pas envie de les dissocier. Ça fait partie de la saga ICO. C'est une saga jeunesse, une très bonne saga jeunesse. Si vous avez des enfants entre 9 et 12 ans, allez-y, foncez. C'est des petits... C'est à chaque fois une aventure différente. Les parents d'ICO, dans les deux... enfin, il me manque les deux premiers parce que évidemment, ça fait longtemps que je les ai lus. Sont partis pour une durée indéterminée faire le tour du monde en voilier. Ils s'apprennent parce qu'ils ne sont pas des navigateurs. Dans le premier, c'est pas des... Ils sont tellement peu sur d'eux d'ailleurs qu'ils vont pas très loin. Si je me rappelle bien, ils vont juste en Bretagne. Il me semble que c'est la Bretagne. Oui, c'est la Bretagne. Il va leur arriver une petite aventure. De cette aventure, ils vont ramener le perroquet Dago qui me fait mourir de rire. Parce qu'il n'a pas la langue dans sa poche, parce que à lui tout seul, c'est un personnage prenant. Et ICO, bon, alors pourquoi ICO Is comme Athénaïs et O comme Hélios, parce que la maman est passionnée de... Je crois même qu'elle doit être un prof de lettres grecques ou un truc comme ça, mais enfin, elle est passionnée par la Grèce. Le papa, lui, il est cuistot et le temps de leur voyage, il tient un blog de gastronomie. Alors c'est pareil, je crois que c'est l'Olympe hein, que leur bateau s'appelle et du coup, oui c'est ça, c'est l'Olympe et du coup il fait un blog culinaire de recettes sur le bateau. Et donc forcément il va avoir plus ou moins de succès. Et à chaque escale, pour en revenir à nos héros, à chaque escale, il leur arrive plein de petites aventures. Donc, dans le tome 3, le centaure sauvage, ils vont aller secourir des chevaux. Rien que ça. Ils vont aussi permettre à un couple maudit de se mettre ensemble un peu style Roméo et Juliette. C'est plein d'humour. Les deux adolescents ont beau être jumeaux, sont à la fois très semblants, très ressemblants et complètement opposés dans les caractères. Is est la petite intello, O est plutôt l'aventurier, le casse-cou, le feignant par rapport aux études. Très ressemblant, on va le voir parce que dans Tableau maudit, ils vont échanger leur identité. Là, pareil, ils vont venir en aide à un voleur, mais pas vraiment. Comment on peut être voleur, mais pas vraiment? On se le demande. Ils sont cette fois-ci à Venise, comme la couverture le fait voir. Et ils vont venir en aide à un couple d'amis qui veut s'installer en Venise, mais malheureusement, ils ont choisi un palais qui coûtait pas très cher, pour la bonne raison qu'il est très maudit. Figurez-vous que les habitants de ce palais ont la fâcheuse habitude de mourir dans des circonstances un peu étranges. Encore plus étrange quand vous savez que ça vient d'un tableau, et encore plus étrange quand vous savez qu'il y a un passage secret entre le palais d'à côté et le leur. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Et dans le dernier tome, Lettres secrètes, alors je me suis demandé si on aurait, vous savez, une conclusion qui ferait que ce serait la fin du voyage, puisque c'est la fin de la saga. Je ne sais pas pourquoi Anne Noyer ne l'a pas continué. Ils sont revenus à Londres, enfin revenus. Ils étaient pas partis, ils partaient pas de Londres, mais je veux dire revenus pas loin de la France. Ils viennent en aide à un acteur. Le papa a été sollicité justement grâce à son blog pour être le cuisinier attitré d'un jeune acteur qui est, mais alors, tête à baffe, comme dirait O. Et finalement, on s'aperçoit que derrière ce comportement de tête à baffe, il se cache une petite pointe d'enfant un peu délaissé, un peu capricieux et qui n'est peut-être pas celui qu'on croit qu'il est. Voilà, donc c'est une saga complètement prenante à chaque fois. À chaque fois, on voudrait savoir ce qu'il y a, voilà, ce qui va arriver. La plume d'Anne Noyer est fluide, mais avec des jeux de mots pertinents
pour les ados, c'est super bien. Avec aussi des petits mots, vous savez, ces petits mots qu'il faut aller parfois chercher sur le dico pour voir de quoi on parle réellement. C'est vraiment une saga parfaite. C'est rare qu'une saga jeunesse m'embarque à ce point-là. Et ben, j'ai pas d'autre chose à vous dire que cette saga, elle vaut le coup. Voilà, tout simplement. Bon, je comprends que si vous êtes adulte, vous n'ayez pas envie de lire des sagas jeunesse. Mais franchement, celle-ci, si vous avez des enfants, adolescents ou préadolescents dans votre entourage, je vous jure qu'ils vont adorer. Sur ce, on a fait le tour pour ce petit point lecture. Il y en aura d'autres, hein. Rassurez-vous, dans le petit mois petite lecture, je crois que je suis en train de finir ma 10e lecture. Où j'ai fini ma 10e lecture et j'entame la 11e, enfin quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez, hein, c'est des livres, alors ça peut paraître impressionnant, 10 livres alors qu'on est le 8, hein, ça me ferait mais dedans il y a 2 nouvelles, dont une autre nouvelle de Franck Tillier qui était encore presque mieux que la première, presque mieux. Ah mais non, j'oubliais, mais vous voyez bien, mais où est-ce que j'ai la tête? En fait, ça faisait 5 livres, mais en fait, non. Il y a encore un livre numérique dont je voulais vous parler. Ah bah alors, ça va plus la tête, toi? Et ce dernier que j'ai oublié de vous présenter, il était sur ma liseuse. C'est un Michel Bussy. Je vais essayer de trouver la couverture vite fait tout en vous parlant en couleur. Ce sera beaucoup plus joli. Beaucoup plus parlant aussi, surtout que je crois qu'on la voit mal, elle est coupée, je sais pas comment ça se fait, et moi je suis vraiment une quiche pour les choses comme ça. Donc c'était Code Lupin, mais là voilà, Code Lupin de Michel Bussy, que j'ai lu donc sur ma liseuse en e-book. C'était franchement passionnant, mais c'était aussi franchement agaçant. Il y avait les deux. Il y avait vraiment la partie où Michel Bussy s'intéresse à toute l'œuvre de Lupin et mince, j'ai oublié le nom de... je sais que son nom c'est Leblanc et à chaque fois je confonds, je crois que c'est Georges mais j'en suis pas sûre, je vérifie. Pourquoi? Mais à chaque fois je veux l'appeler autrement que Maurice. Pourtant Maurice c'est tellement facile à se rappeler. Il pousse un peu le bouchon un peu trop loin, Maurice d'ailleurs. Donc Maurice Leblanc, toute l'œuvre de Maurice Leblanc, d'après Bussy, dans Code Lupin, nous donne comme des petites indications pour trouver un trésor qu'on appellerait le trésor des Anglais, donc entre la France et l'Angleterre, ça me paraît de source, et que c'est dans Code Lupin, enfin que Lupin serait sur les traces de ce trésor-là, et que si on sait lire toute l'œuvre de Lupin, et ben on arrive à analyser et retrouver ce trésor. Tout ça est parti du fait que Paloma, alors elle, je peux pas oublier le prénom. Paloma voit un jour un touriste arriver qui lui ramène une pièce d'or, qui lui dit ben voilà, j'ai trouvé ça sur la plage, je vous l'apporte. Et alors que bon, la probabilité aurait voulu que le touriste la garde, une pièce d'or, on n'en trouve pas tous les jours, n'est-ce pas? Et elle se dit, il a dû en trouver beaucoup, et il m'en ramène une. Elle se dit, c'est quand même bizarre, ça doit certainement avoir une valeur historique que je ne connais pas. Elle appelle son professeur de thèse et elle lui dit voilà, j'ai une pièce de 1900 et lui il lui dit je dois prendre l'avion pour aller à tel endroit, faire un colloque, machin. On a donc 10 heures pour résoudre ce système, ce mystère, ça fait 20 ans que je suis dessus, il n'y a pas une minute à perdre, on fonce, on y va, et il remonte toute la trace de Lupin. Donc toute cette partie-là, si vous voulez, elle est hyper prenante, elle est hyper passionnante. Cette chasse au trésor, moi je l'ai savourée, ça m'a même envie de redonner l'envie de lire les livres de Maurice Leblanc et d'essayer de trouver ces petits indices qui étaient soi-disant disséminés dedans. Mais alors à côté de ça, il y avait des longueurs de dialogue qui n'avaient pas lieu d'être.
qui arrivait à me perdre, aussi bien en version papier, parce qu'à un moment donné, je suis partie sortir Topaz et je l'ai pris en e-book pour continuer, parce que j'étais vraiment dedans. Je voulais savoir s'il y avait le trésor, s'ils allaient se faire tuer, s'ils allaient... bon, ben voilà quoi. Suspense, suspense. Et ben le suspense, il n'y en a pas, c'est un soufflet qui retombe. Il n'y a pas de vrai suspense. Même la fin, elle est même pas marrante, quoi. Je veux dire, la fin, elle est pas bâclée. Je peux pas dire ça, elle est pas bâclée, mais elle est trop facile. Trop facile. Donc du coup, ben ça m'a un peu agacée parce que ben il y a tout. Il y a tout pour faire un bon truc, un bon... Alors, autant vous dire qu'il est pas super bien noté, hein, Code Lupin sur Livre Addict. Je crois que de mémoire, il doit avoir 13. Oui, 13,4. Alors, est-ce que ça va se faire? Oui, 13,4. Et je peux vous dire que les appréciations des gens, enfin des lecteurs, ne volent pas plus bas. Alors, souvent, ils reprochent à l'auteur de ne pas être resté dans son style littéraire. Personnellement, c'est mon premier Bussy. Moi, j'ai bien aimé. Il m'a agacé, mais j'ai quand même bien aimé ma lecture. C'est pas une excellente lecture comme les autres, par exemple, mais j'ai bien aimé ma lecture. La seule chose, c'est qu'il s'est embarrassé de choses dont on n'avait pas besoin. Que le professeur regarde sa super Paloma comme ça, sa petite colombe, parce qu'elle n'est pas si vilaine que ça, que lui, c'est un prof sur le retour d'âge, qu'elle, elle essaie de le draguer parce que voilà, elle se fait des petites mimiques. On s'en fout. C'était pas ça qu'on voulait. Et ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe. On n'en a rien à faire. Mais par contre, tout ce qui est passionnant, c'est toute la quête Lupin. Et ça, par contre, c'était super bien fait. Donc pour moi, ça reste quand même une bonne lecture. Je lui donnerai pas 13, mais je lui donnerai pas 17 non plus. Certainement un 15. Voilà. Bon, ce coup-ci, j'ai rien oublié. J'arrête de blablater parce que cette vidéo va durer des plombes. Et puis je vous dis à bientôt dans un prochain point lecture parce que dedans il y aura un coup de cœur. Ciao, bye bye. Bonne lecture.